وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Donc l'alcool. As-Salaf, notamment Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il disait Al-khamru ummul khaba'ith. Al-khaba'ith. L'alcool, c'est la mère des péchés. Des péchés infâmes et honteux et ignobles. Pourquoi c'est la mère des péchés infâmes? Pourquoi ça ne serait pas le meurtre? Pourquoi ça ne serait pas le zina? Pourquoi c'est l'alcool? Parce que quand tu bois l'alcool, ça t'amène au zina. Ça t'amène au qatl. Ça t'amène au sab, ça t'amène au fujur. والفواحش. ولهذا قال عثمان الخبائث. Un jour, il a raconté à Uthman une histoire qui est arrivée à une personne faisant partie des communautés précédentes et qui était connue pour être quelqu'un de muta'abbid, un adorateur d'Allah tabarak wa ta'ala. Et un jour, une femme, elle lui a voulu du mal. Elle a voulu le faire glisser, miskin. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a envoyé quelqu'un, une personne, pour soi-disant lui demander une aide. Mu'awana. Il a accepté. Il a accepté, il est parti. Et ils l'ont enfermé dans une pièce, à clé. Et ils lui ont dit, si tu veux qu'on te libère, choisis entre trois choses. Dans la pièce, il y avait de l'alcool, une femme dévergondée et un enfant. Et ils lui ont dit, soit tu bois de l'alcool, soit tu fais zina avec cette femme, ou soit tu tues l'enfant. Qu'est-ce qu'il a choisi? L'alcool. Je vais pas tuer un enfant quand même. Zina, la haoud billah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu, et après il a fait zina, et après il a tué l'enfant. Ummul khaba'ith. On le voit de nos yeux, hein, ceux qui boivent et tout, dans quel état ils sont. Ils font des choses qu'ils regrettent, de suite, le lendemain ils regrettent, de suite. On a vu que l'islam il est venu pour préserver justement la raison, l'intellect, l'intelligence de la personne. C'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala, il a interdit l'alcool, la drogue, tout ce qui enivre en vrai. C'est pas que l'alcool, tout ce qui enivre. Le vin, ça peut être l'alcool de pomme, l'alcool de date, l'alcool de tomate, tout ce que tu veux. Tant que ça enivre. Et non, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'alcool, le raisin. C'était le raisin qu'il buvait. Mais est-ce que quelqu'un peut venir dire, non, mais vu que avant le prophète il a interdit donc le vin, donc ce qui est fait à partir d'autre chose que le raisin c'est permis? Non. Tout ce qui enivre c'est haram. Que ce soit du liquide ou quelque chose qui se fume, c'est haram. Ou qui se consomme, qui se mange, c'est haram. Pourquoi? Parce que Allah tabarak wa ta'ala préserve pour nous notre raison pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Pour pas qu'on tombe justement dans des choses que l'on peut regretter toute notre vie. Et pour qu'on garde également notre dignité. Celui qui boit, forcément, il perd sa dignité. Muru'ata. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.